L'actualité de la Serie A italienne, les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez, merci de m'accueillir une nouvelle fois à la maison, je n'ai pas bougé, toujours tranquillement installé dans mon petit bureau, soyez les bienvenus pour ce point média après le Barça, le Real Madrid, la Coupe d'Afrique et la Première Ligue. Voici l'actualité Serie A marquée par ce gros titre. Et si la Juve avait réalisé l'un des meilleurs mercatos de la scène européenne, j'ai en tête Everton, mais regardez le visage de Max Allegri, c'est à la une de Tuttosport. Vlahovic, Zakaria et le petit Gatti qui va arriver en juin, qu'on va laisser tranquillement du côté de Frosinone. Et on va faire le point global sur l'actualité de cette Serie A. Juste avant, je vous rappelle le nouveau rendez-vous qui vous attend. C'est votre rendez-vous, le Ruiz Club, des boules sur Twitch, les amis, regardez. Et avec, s'il vous plaît, mademoiselle Aurore Thibault, qui me fait l'amitié de m'accompagner sur cette grande aventure. C'est une véritable fusée, je compte sur elle pour vous proposer ce grand rendez-vous à partir de lundi. Et tous les lundis, midi et demi, pétante, en direct, 2 heures d'infos, avec le Real et le Barça, des correspondants sur place pour faire le point sur toute cette actualité. On va se régaler, je compte sur vous, on compte sur vous, abonnez-vous, on a besoin de votre énergie pour construire ce nouveau petit bateau sur Twitch. L'actualité donc italienne avec la fin de ce mercato complètement fou. Également en Italie, tout a changé, cambia tutto à la une du Corriere dello Sport avec l'Inter, la Juve, Milan AC, on va faire le point complet. La Juve notamment à la une de la Gazzetta dello Sport avec Vlahovic, le totem, le nouveau Cristiano dans l'ère offensive de la Juve, peut-être avec ce numéro 7 et l'interrogation autour de Dybala. Oui ou non, va-t-il prolonger à la Juve? Vous l'aurez compris. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la Serie A a dépensé près de 175 millions d'euros. C'est le deuxième total, le plus élevé sur la scène européenne parmi les gros championnats. Vous le voyez, quasiment 175. Le plus lourd, c'est les 307 millions de la Première Ligue avec notamment Newcastle, le nouveau riche qui a dépensé quasiment un tiers, 102 millions d'euros sur cette somme totale. La Liga est à quasiment 65-66 millions. La Bundes, un peu plus de 60 millions. Kiff pour la Ligue 1, vous le voyez, les gros visages de cette Serie A sont là avec Vlahovic, avec Gosens, avec celui qui remplace Vlahovic du côté de la Fiorentina, Cabral, très attendu, ou encore ici, là, Lazetic, nouvel attaquant de l'AC Milan. La Serie A est en pleine révolution. On va prendre l'équipe point par point, notamment l'Inter qui est en tête du championnat, la formation, vous le savez, de Simone Inzaghi. Pas beaucoup de mouvements, mais ultra intéressant. Gosens et Caicedo. Ça, c'est une bonne pioche. Arrivé, vous le voyez, du Genoa. L'ensemble ne devrait pas trop bouger. Je vous rappelle que ce week-end, c'est le derby. Face à l'AC Milan, on va se régaler. On va voir ce qui va un peu se passer avec des joueurs clés. Et notamment Çalhanoğlu, là, l'ancien de Milan qui va retrouver ses anciens coéquipiers, en tout cas ses anciennes couleurs. Ça devrait pas trop bouger. L'Inter, très intéressant sur son marché des transferts. Celui qui est parti, vous le savez, c'est Sensi du côté de la Samp. Ce qu'on attend d'ailleurs avant ce derby, c'est la force offensive de l'Inter. Pourquoi force offensive? C'est tout ce qu'on déploie offensivement. On va compter sur Lautaro Martinez, bien évidemment. Regardez dans les colonnes du Corriere dello Sport. On attend une version sélection de Lautaro, maillot de l'Inter, maillot de l'Argentine, parce qu'il cartonne avec l'Argentine. On le veut qu'il ait cette plénitude avec l'Inter. Je vous ai grossi ce tableau ici. C'est le nombre de bombers, le nombre d'attaquants dont dispose chaque équipe pour voir justement la force de l'Inter. 20 buteurs, différents. 20 buteurs différents, vous le voyez. C'est absolument incroyable. Toutes compétitions confondues. En Serie A, ils sont 16. C'est devant l'Atalanta 17 et l'AC Milan 16 à égalité avec la Fiorentina ou encore l'AS Roma. 20 buteurs différents du côté de Simone Inzaghi. Très intéressant. Je vous l'ai dit, Çalhanoğlu, très attendu dans ce derby face à son ancienne équipe. Il espère retrouver son altitude. Là, il n'a pas si bien commencé la saison, mais il s'est installé. Ça y est, titulaire dans ce plan de bataille de Simone Inzaghi dans ce milieu de terrain. On attend Caicedo, la recrue. Ça, c'est de la force, du poumon dans cette position du côté de l'Inter, très attendu. En parlant de l'Inter, je voulais vous faire cette parenthèse parce que ça, moi, je l'adore. Si vous n'avez pas regardé la capsule Première Ligue, lui là, Eriksen, l'ancien numéro 10 de l'Inter, celui qui s'était effondré avec le maillot danois, touché, vous le savez, avec une attaque au cœur, on a craint au pire, souvenez-vous, et puis se pousse sur le lit d'hôpital, les mois ont passé, on pensait que c'était fini pour lui le football, eh bien non, il revient, c'est un comeback.
et c'est en première ligne du côté de Brentford. C'est super attendu. Voilà de belles images. Je voulais vous montrer d'ailleurs la presse anglaise et la presse espagnole. Pourquoi? Parce que regardez, dans la presse espagnole, on nous explique comment il est revenu avec ce qu'on appelle en Espagne un DAI, défibrillateur automatique implanté. Regardez ce schéma ici. Le défibrillateur est juste ici, sur le flanc gauche là, avec un câble de 3 mm de diamètre relié à cette sonde ici, bourrée d'électrodes, directement pluguée du côté du cœur pour activer ou non, vous l'aurez compris, l'appareil qui vous donne comme une boursouflure là sur le côté ici du corps. Mais grâce à ça, eh bien il est de retour. L'ami Ericsson dans la presse anglaise, regardez, il est ici. Good to be back. Le B ici avec 2 E pour le B des abeilles, le symbole de la formation de Brentford avec un super Ericsson, le large sourire. Quelle joie de le revoir. Le voici, welcome back, avec ce photomontage et ce maillot rouge et blanc, l'ancien de l'Inter. Il fallait faire cette parenthèse, bien entendu, pour ce large sourire. On est très heureux. La Juve pour une révolution. Regardez ce titre ici. Giuvoluzione avec Vlahovic, bien entendu, pour la lancer. Ça, c'est un bon coup. Ça, c'est un très bon coup. Zakaria, poumon, arrivé de la Bundesliga au milieu de terrain. On n'a pas vu venir la Juve sur ce secteur. Pourtant, ils ont perdu des hommes, vous le savez. Ils ont laissé partir des hommes qui coûtaient cher, comme l'ami Ramsey ou l'ami encore Kulusevski, parti du côté de Tottenham, vous le savez. Et on est allé chercher ce poumon là, très intelligent de la part de la Juve, avec donc cet homme autour de 3 millions d'euros. Borussia Mönchengladbach, personne ne l'attendait. Quand il a commencé sa carrière, c'était un attaquant. Son idole, c'était Samuel Eto'o. Regardez, et maintenant, il est plutôt appelé le poulpe au milieu de terrain, comme Monsieur Paul Pogba. Eh oui, voilà la bonne opération de la Juve. Donc avec Bentancur et Kulusevski qui se sont expatriés. Très intéressant. Je voulais vous montrer également cette petite photo parce que regardez, dans la presse italienne, on adore toujours montrer ces photos un peu volées là, de l'arrivée de Zakaria à l'aéroport. C'est toujours intéressant de voir ça parce que la Juve a joué le bon coup. Oui, la Juve a joué le bon coup avec cet homme là, le nouveau AD, le directeur sportif Harry va bene, lui qui a remplacé, vous le savez, l'ami Beppe Marotta, parti du côté de l'Inter, l'homme aujourd'hui de la stratégie du côté de la Juventus de Turin. Pourquoi je voulais vous dire que c'était très intéressant dans ce plan de bataille? Parce que regardez, Max Allegri va pouvoir disposer de ce nouveau poumon au milieu, là, aux côtés de Locatelli. Vlahovic va être là devant, on refait le point. Vlahovic arrivé de la Fiorentina, donc Zakaria du Borussia Mönchengladbach, Kulusevski parti à Tottenham, tout comme Bentancur, plus donc Ramsey, parti du côté des Glasgow Rangers. On va y revenir. Je voulais vous faire un point sur Dybala. Ça aussi, c'est l'une des questions du côté de la Juve, parce que qu'est-ce qu'on va faire avec Dybala? Oui ou non, rester ou pas rester? Parce que l'ami Vlahovic a signé pour 7 millions d'euros la saison. Lui, c'est ce qu'il a à peu près à l'heure actuelle. Il voulait aller viser les 10. On est autour maintenant des 8. Vous le savez, l'Inter l'aurait approché. On parlait de City également, qui lui aurait proposé 10 millions d'euros. En attendant, il est toujours à la Juve, il est toujours dans les plans de Max Allegri et il sera au milieu de terrain pour former ce duo avec l'ami Vlahovic très très attendu. Pourquoi? Pour moi, la Juve a très bien joué le coup là sur ce marché des transferts parce que sa masse salariale est en train de baisser. La Juve était en difficulté, vous le savez, tous les gros clubs européens sont pour la plupart en difficulté. Cette masse salariale est en train de tomber. La nouvelle ligne d'Agnelli. Eh ouais, le patron de la Juve. Regardez là, 2020-2021 avec Cristiano Ronaldo qui touchait 31 millions d'euros net par saison. La masse salariale était à 236 avec les gros salaires. Et là, étaient sortis Higuaín, Pjanic et Diego Costa pour commencer à faire descendre. Et puis, Cristiano est parti, saison suivante. Et là, on commence à descendre. Moins 31, moins quasiment 2 pour Demiral, moins quasiment 2 pour Gigi Buffon également. Et donc, on descend petit à petit. La Ramsey, Kulusevski et Bentancur qui descendent également. On est maintenant à une masse salariale à 169,5, loin des 236. Voici la nouvelle stratégie et la ligne de Agnelli. Très intéressant dans cette stratégie. Et donc, ces milieux de terrain qui sont partis, Kulusevski, Bentancur, direction la Première Ligue, les îles britanniques également pour l'ami Aaron Ramsey, les Glasgow Rangers. Regardez cette presse britannique, justement, presse écossaise. Glasgow Rangers, ce maillot était trop beau, était trop historique pour répondre à d'autres sirènes, d'autres prétendants. Voilà le club choisi par l'ami Aaron Ramsey qui quitte la Juve, direction les Glasgow Rangers. On fait le point sur l'AC Milan. Que va faire Ibra? Alors, que va faire Ibra maintenant? Qu'est faille? Il veut rester.
Et il veut rester le Lascar. Il veut rester encore à l'AC Milan, il veut continuer. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a en tête la Coupe du Monde. Eh oui, il veut y aller. Il veut aller se battre également pour la bataille pour le titre. On est en train de préparer la suite, bien évidemment. Olivier Giroud est toujours là. On prépare la suite pour les nouveaux attaquants du côté de l'AC Milan. Il y a des hommes qui étaient pistés là durant ce mercato, peut-être à suivre à l'avenir, qui évoluaient du côté de la Belgique, c'est l'ami Lang. On pense à Jonathan David du LOSC et on pensait également à l'ami Alexander Isak de la Real Sociedad. Les noms là qui tournent du côté de l'AC Milan pour être et devenir les nouveaux hommes forts de l'attaque de l'AC Milan. Du coup, Ibra est à la relance, vous l'aurez compris. Le voici l'ami Ibrahimovic, qui a marqué en tout 92 buts avec l'AC Milan lors de ses deux passages, 2010-2012, plus les buts de cette saison. Il en est à 8 cette année. Il veut aller plus loin. Regardez, il pointe du doigt. Là. Il veut aller chercher éventuellement ce titre à la bataille avec l'Inter et il veut jouer la Coupe du Monde avec la Suède. Il veut aller au bout. L'ami Zlatan Ibrahimovic, quel sera son avenir? Affaire à suivre. L'AC Milan toujours avec le dossier défenseur central. Vous le savez, depuis la blessure de Kier, on cherche un défenseur central. Cela n'a pas marché avec Botman. Peut-être que cela remarchera à suivre. En attendant, on est allé chercher ou fixer un autre profil du FC Porto, c'est Mbemba. Il pourrait être le nouvel homme de la défense centrale de l'AC Milan à partir du 30 juin prochain. Le gros dossier, il serait là du côté du Milan AC. D'ailleurs, je vous fais le point là aussi global, pour vous rappeler que Lazetic, attaquant qui va arriver ici pour concurrencer Ibra et Giroud, très intéressant de l'Étoile Rouge. Ceux qui sont partis, Conti direction la Samp et Kerkez parti du côté de l'AZ Alkmaar. L'autre opération, vous le savez déjà, c'est Yacine Adli qui va arriver du côté en provenance des Girondins de Bordeaux. Voilà les amis pour ce point complet Serie A. J'espère qu'on va se retrouver ce soir. Rendez-vous 19h heure française, ici même dans le petit bureau, pour votre libre antenne. Grâce à Brut Live, vous téléchargez l'application, elle est gratuite dans l'App Store, bientôt disponible sur Android. Et on se retrouve comme tous les soirs, caméra branchée, visioconférence dans le petit bureau pour parler ballon, 19h en direct du lundi au vendredi, 19h20 pour se régaler. N'oubliez pas, lundi également, lundi, on arrive sur Twitch. Je vous embrasse et profitez des vôtres.